Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le secrétaire général de l'OTAN vient de compliquer la situation de l'Ukraine à travers cette déclaration qu'il vient de faire. Lui-même, secrétaire général de l'OTAN, qui a fait un aveu, qui reconnaît que la Russie est 4 fois plus puissante que tous les pays membres de l'OTAN réunis, dans le cadre de la production des munitions, lui-même qui a fait un aveu, et malgré qu'ils sont dans les préparatifs de leur soi-disant guerre qui aura lieu, et de leur soi-disant confrontation qui aura lieu entre la Russie et l'OTAN d'ici 5 ans, donc d'ici 2030, 2028, 2029, 2030, malgré tout, ils viennent de faire un revirement spectaculaire. Et dans ce revirement spectaculaire, on voit un homme tout bouillant, tout agité, qui a l'envie de faire en sorte que l'Ukraine soit livrée définitivement à la Russie et que l'OTAN même soit livrée à la Russie. Et cette déclaration qu'il vient de faire en ce 10 juin 2025, c'est très grave. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Cliquez sur les likes. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Le secrétaire général de l'OTAN, il dit que l'OTAN ne reculera pas face à la Russie. Il a confirmé que l'Ukraine rejoindra bel et bien l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, quoi qu'il arrive. Il continue en disant ceci. Il dit, nous avons déjà déclaré que le chemin de l'Ukraine vers l'OTAN est irréversible. Nous avons déjà déclaré que le chemin de l'Ukraine vers l'OTAN est irréversible. Et cette position restera inchangée après le sommet. Donc, vous savez, ils sont en pleine préparation du sommet de l'OTAN qui aura lieu à La Haye. Un sommet au cours duquel on s'attend à beaucoup de choses. Donc, il dit que même après le sommet, ça ne va pas changer. L'Ukraine va bel et bien rejoindre l'OTAN. Lorsqu'il est dit, vous comprenez, avant qu'on arrive même sur le décryptage, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, voici l'essentiel de ce qu'il a dit, de la première partie de ce qu'il a dit. Alors, c'est une déclaration lourde de sens, alors que le conflit fait toujours rage et que la Russie considère cette perspective comme une ligne rouge. Ce signal fort vient de renforcer le soutien occidental à Kiev. C'est ça, c'est un soutien, un vrai soutien occidental à Kiev. Mais allons-y dans les profondeurs, avant de voir les autres éléments de sa déclaration. Il dit que l'objectif reste inchangé. Pendant que l'Amérique même avait donné son accord de refuser l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pour un certain temps, juste pour permettre à ce que le conflit puisse prendre fin. Le président Vladimir Poutine, la Douma d'État russe, dans leur ensemble, ont toujours dit que c'est le premier point. L'Ukraine ne devra jamais adhérer à l'OTAN parce que la Russie n'acceptera pas que l'OTAN vienne se placer sous son nez. La Russie ne veut même pas entendre ça. Si l'Ukraine va adhérer à l'OTAN, l'Ukraine va devenir un territoire otanien, la Russie préférera raser toute l'Ukraine. Même cette petite partie qu'ils ont prévu laisser comme zone tampon, la Russie ne va plus rien laisser. Et vous savez que la Russie a confirmé, le ministère de la Défense russe a confirmé les intentions de la Russie de transformer la 5e région qu'ils sont en train de chercher à conquérir, à obtenir, qu'ils veulent transformer cette région en une zone tampon,
Or, cette cinquième région, c'est le beau milieu de l'Ukraine. Donc, cela confirme les hypothèses qu'on avait présentées. L'Ukraine, pour le moment, si la région, la cinquième région, donc la région du Dniepro, si cette région tombe sous le contrôle de la Russie, ça veut dire que l'Ukraine est divisée en deux carrément. Donc l'autre partie, Oblast du Donetsk, Odessa et autres, reviendra à la Russie et c'est ce qui va devenir la zone tampon. Pas d'exercice militaire, pas de présence militaire étrangère, la Russie exercera un contrôle total. Et maintenant, la Russie va continuer à conquérir l'autre partie. Au fait, le conflit qui est là risque de ne jamais prendre fin. Et c'est malheureusement ce qu'on ne veut pas. Ce conflit qui est là, ça fait peur. Puisque les perspectives sont très dangereuses. Au fur et à mesure qu'on met l'eau sur le feu pour l'éteindre, quelqu'un sort de nulle part comme le secrétaire général de l'OTAN, il asperge un peu plus d'essence et d'huile sur le feu. Et puis, ça ravive les tensions. Sinon, à l'instant où nous sommes, avec les frappes massives qui ont eu lieu, l'objectif serait de chercher à faire en sorte de ramener ces deux parties à la table de négociation. Mais ce que la Russie ne veut même pas entendre parler, c'est ce que le chef de l'OTAN, lui, il réitère, il insiste là-dessus. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut parvenir à la paix? Parce que déjà, Donald Trump, lui, il avait dit que ça, ce n'est pas un problème. L'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN. Là où se situait le problème, même l'Ukraine avait accepté, partiellement. Mais là où il y avait quelques points de discordance, c'était que l'Ukraine renonce aux 4 régions déjà occupées par la Russie. C'est là où l'Ukraine a dit non, ça ne peut pas aller. Donc, c'est là-bas où le débat était. C'est pourquoi ces 2 précédentes négociations qui ont eu lieu à Istanbul n'ont pas pu marcher. Maintenant, au lieu de chercher à résoudre ça, lui vient mettre une autre idée dans la tête de Zelensky. Alors, donc, au-delà de cet aspect, Mark Rutte, il fait une autre déclaration par rapport au cessez-le-feu. Il n'est pas d'accord avec un cessez-le-feu. Qui est lui? Qui est Mark Rutte? Mark Rutte a déclaré qu'un cessez-le-feu est dangereux. Que le cessez-le-feu va donner à Moscou le temps de récupérer et de stocker des armes. Le même argument que la Russie utilise contre l'Ukraine, c'est ce même argument que l'OTAN est en train d'utiliser contre la Russie. Entre la Russie et l'Ukraine, entre les deux, qui a besoin de temps pour se réarmer? Mais c'est l'Ukraine. Donc selon lui, la Russie produit déjà des munitions plus rapidement que tous les pays de l'Alliance réunis. Et la Chine, l'Iran et la Corée du Nord l'aident dans cette tâche. Donc il affirme que cette année seulement, l'industrie russe peut produire jusqu'à 1500 chars et 3000 véhicules blindés et 200 Iskander. Donc, il dit lui-même que l'OTAN ne peut pas suivre ce rythme. Mais pendant ce temps, il se contredit lui-même en disant qu'il est contre le cessez-le-feu. Parce que cela va permettre à la Russie de se réarmer. En tout cas, il vient de compliquer la situation. Dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur.